Bonsoir à tous. Celui qui ne connaît pas l'histoire est amené à la répéter. Et celui qui ne connaît que l'histoire racontée par les vainqueurs, ne connaît pas l'histoire. Et c'est pourquoi je fais ces vidéos, pour comprendre la stratégie de la finance apatride, voir comment ils ont pris le contrôle de nos vies, pour voir dans la prochaine saison comment on peut espérer recouvrer l'indépendance, du moins il faut en garder l'espoir, même si on a guère plus de chances qu'une sur 100 millions d'un point de vue humain. Dans les vidéos précédentes, on a vu que l'Empire anglo-saxon, allié de la finance apatride qui vivait sur le dos de la bête, a réussi à casser les empires concurrents eurasiens, empêchant de facto l'émergence de toute alliance, de tout bloc de puissance continentale, qui aurait porté un coup fatal à moyen terme à cette thalassocratie britannique. Alors, la finance apatride, qu'est-ce que c'est ? On en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, je trouve très bonne la définition de la finance apatride donnée par Guido Preparata. C'est un ensemble de fraternités établies et perpétuelles qui depuis longtemps règnent sur les républiques anglo-saxonnes et sont formées par une agrégation de dynasties familiales émanant de banquiers, du corps diplomatique, de la caste des officiers et de l'aristocratie au gouvernement qui demeure solidement enracinée dans le tissu constitutionnel des démocraties modernes. La finance apatride, après avoir sauvé les meubles en cassant en 1000 morceaux le bloc eurasien, avait ensuite un projet grandiose en tête, étendre le système d'argent-dette du dollar au monde entier afin de contrôler les nations par des dettes inextinguibles, afin d'imposer des politiques qu'on appelle aujourd'hui politiques d'austérité, de casser tous les États et leurs domaines publics, de tout privatiser pour tout acheter, dominer le monde, vieux rêve de l'homme depuis Nimrod. Pour cela, il fallait 3 ingrédients. Le premier, constituer des monopoles internationaux d'exploitation commerciale, absolument fer de lance de toute initiative, notamment guerrière, et surtout guerrière. Capter ensuite l'essentiel de l'or mondial, et enfin, faire des États-Unis la plus grande puissance, et des Américains les leaders du monde libre. Ce n'est qu'avec la réunion de ces 3 facteurs seulement qu'ils pourraient faire des États-Unis une puissance globale capable d'imposer un nouveau système monétaire international grâce à leurs réserves d'or fondées sur le dollar et leur complète domination économique, technologique, industrielle, commerciale, militaire, diplomatique, culturelle grâce au monopole, sans oublier leur domination en apparence morale pour imposer des gouvernements démocratiques en fait impuissants et totalement dépendants. Les Américains voulaient ainsi contrôler les monnaies nationales, casser les barrières protectionnistes des États, commercer avec eux comme on commerce avec des enfants, car quand vous avez le pouvoir de tout acheter, il faut rendre tout achetable, les endetter, leur imposer un serrage de ceinture collectif, privatiser tous les domaines publics, appauvrir les États, avant, je pense, de faire un gambit des États-Unis pour passer à un système de gouvernement continentaux qu'ils chapeauteraient par le biais d'institutions du mondialisme, des institutions telles que la Banque mondiale avec la monnaie mondiale, le FMI, l'OMC, etc., mais qui nécessitent au préalable d'aiguiser la conscience collective des peuples par la mise en action de menaces collectives. D'abord des menaces terroristes, alors il y aurait beaucoup à dire, merci Wikileaks, menaces ensuite de réchauffement climatique à cause du CO2. Alors en fait, je vais vous révéler un secret, à cause du réchauffement, c'est le soleil. Le CO2, c'est un effet des phases de réchauffement puisque les océans, en se réchauffant, libèrent progressivement, en quelques centaines d'années, beaucoup de CO2. L'action de l'homme, quant à elle, est tout à fait minime de ce point de vue, mais catastrophique en termes de pollution et de destruction des espèces et des écosystèmes. Il ne faut pas lutter contre le réchauffement climatique, on ne va pas lutter contre le soleil, mais contre la pollution générée par ce système de malade mental qu'est le capitalisme ultralibéral. Ça méritait d'être dit à tous les constipés de la pensée unique, qui ne supportant aucune contradiction de leur théorie fumeuse et contredite par les faits, il y aurait beaucoup à dire, traitent les autres de climato-sceptiques. Eux sont assurément climato-constipés. Ensuite, menace nationaliste, l'idée fondamentale, on va voir ça dans la prochaine vidéo, sera l'idée de générer des gouvernements nationalistes perçus comme des menaces pour légitimer l'Union fédérale de l'Europe. Et la finance apatride espère profondément une vague nationaliste grâce notamment aux menaces suivantes, les menaces financières.
liées à la voracité des banques, de la finance apatride, qui vont déstabiliser de nombreux pays. Ce n'est que comme ça que le gouvernement du bloc continental, tous les blocs continentaux, seront légitimés. Bouh les méchants États nationalistes xénophobes qui conduisent à la guerre, bouh les méchantes religions et qui produisent des fanatiques obscurantistes, barbares, malades mentaux, bouh les méchants gouvernants corrompus, hypocrites et profondément stupides, bouh le capitalisme ultralibéral qui réchauffe le climat, bouh les marchés financiers incontrôlables et les banques folles qui spéculent sur le dos de l'humanité. Toutes ces menaces aiguiseront la conscience collective de l'humanité qui applaudira avec frénésie à la venue d'un gouvernement mondial qui apparaîtra comme la seule option viable pour espérer un futur. Alors c'est l'idée générale, elle nous pend au nez et pour bientôt. Parenthèse fermée. Alors, comment feriez-vous donc pour atteindre ces trois objectifs? Je rappelle, établir des monopoles mondiaux dans le commerce, capter l'essentiel de l'or et faire du pays de l'argent-dette un puissant sauveur. Eh bien, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens, parcourir les avenues du possible. Comme disait Napoléon, il n'y a qu'un moyen, financer le chaos pour au final financer l'ordre nouveau. Ordo ab chaos. Ça tombe bien. Ou mal, d'ailleurs, c'est la devise de cette finance apatride merdique. C'est ce qu'on verra bien sûr dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute et à bientôt.